Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Voilà, nous nous retrouvons ce soir pour analyser une question spécifique en rapport avec le conflit parcellaire concernant notre invité sur plateau. Pas autre personne, c'est le président du MDECO à la personne de Gabriel Mokia. Vous connaissez bien le problème qu'il a avec la justice, avec certains Congolais qui avaient acheté ces maisons depuis une certaine date. Et voilà aujourd'hui, la question qui semblait être déjà à sa faveur semble aujourd'hui être un peu compliquée du fait simplement que la justice ne semble pas correctement faire son travail. Et alors que nous sommes en plein pied à l'état de droit, qu'est-ce qu'il lui faut aujourd'hui? Est-ce qu'il ne serait pas normal qu'on le réhabilite totalement, qu'il lui récupère ses maisons? Pourquoi de telles diversations depuis très longtemps? Pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi nous avons aujourd'hui des hommes forts? Et voilà, autour de ça, nous allons échanger. Nous allons échanger parce que ça frustre. Nous allons échanger parce que ça prend trop du temps. Nous allons échanger parce que ça tergiverse. Nous allons échanger parce qu'on ne comprend plus. Et pourtant, on avait déjà la lumière, étant donné que la Cour de cassation avait déjà donné sa position, mais curieusement, d'autres tribunaux, par après, est-ce que c'est par influence, commencent à donner d'autres positions qui créent finalement la confusion, et alors que la Cour de cassation avait déjà pris sa décision, on s'inclinerait, on quitterait simplement, on réhabiliterait simplement le propriétaire dans ses droits, et tout serait déjà fini. Mais curieusement, ça continue à rebondir parce que la justice semble être toujours malade. Qui ce soir? Nous vous avons dit, bien entendu, Gabriel Mokia. On revient avec lui une fois de plus ce soir. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Le conflit parcellaire est au centre de notre échange ce soir. Conflit parcellaire, ce débat, nous l'avons engagé depuis très longtemps. Un jour, vous êtes en joie. Un autre, vous êtes en tristesse. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui concernant vos maisons qui, hier, la Cour de cassation, vous avez rétabli dans vos droits? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à la population. Merci à tous, toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Si nous disons que la justice est malade au Congo, il faut toujours nous croire. Il faut toujours nous croire. Et comme disait un musicien congolais, que dans les fleuves ou dans l'océan, quand un petit poisson vous dit que le crocodile est malade, il faut le croire. Le crocodile Parce est que réellement c'est lui malade. qui vit avec le crocodile. C'est lui qui vit tous les jours avec le crocodile. Dans mon programme, j'avais prévu que si je suis élu, je vais initier des réformes, y compris réforme de la justice, de la magistrature, parce que sans la justice, aucun chef de l'État ne peut réussir. Vous voyez, le chef de l'État sortant, il est parti de cette façon parce que la justice était malade sur tous les plans. La police malade sur plusieurs plans. Alors, comme vous venez de poser la question, je vous dis qu'en 1995-96, les gens avaient saisi les immeubles de la banque pour une grande créance. Et combien d'immeubles d'abord? Au total, c'était 4. C'est où exactement? À la Gombe. Les immeubles, c'est à la Gombe. Vous connaissez les endroits exacts? Je connais les endroits puisque j'y ai habité. Puis c'est moi qui avais acheté les immeubles par le canal trichement de mes propres frères. Ce qui n'est pas interdit par la loi. Alors, là, nous sommes en 95, 96. En 96, au mois de juin, nous avons versé l'argent, nous avons versé les droits proportionnels. Vous savez, vous voyez ici, il y a l'argent que nous avons payé. Celui-ci qui a bénéficié de l'argent, c'est le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, Moubenga Kalala. Il est aujourd'hui là-bas. Il a bénéficié de l'argent. C'est le notaire de la ville de Kinshasa qui avait vendu Massambombo, paix à son âme. Il a vendu les immeubles et il a fait les documents qu'on puisse obtenir le titre de propriété. Nous avons obtenu le certificat d'enregistrement. Le certificat, là, vous voyez. Il n'y avait aucun problème. Alors, la banque, mécontente de la décision, est partie faire la requête à rétractation pour annuler la requête. Voilà, c'est ça, c'est l'ordonnance qui avait vendu, fait l'objet de ventes publiques de ces maisons. L'ordonnance du juge. Maintenant,
Qui ça? L'ordonnance qui vous avait permis d'acheter que les vous maisons. achetiez les maisons À la vente 95, 96 à la par vente publique. Ok. Maintenant, la banque est partie maintenant fait une requête auprès du juge pour l'annulation de cette ordonnance. Et le juge, lui, par son ordonnance numéro 220, a refusé, a rejeté la demande de la banque. Il a évoqué, vu l'ordonnance numéro 138 CPE de l'article 6 et 8 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, ce que j'ai toujours soutenu, approuvé par le décret du 3 mai 1887 et l'ordonnance législative numéro 044 359 du 10 juillet 1955. Confirmons en conséquence notre ordonnance numéro 687, en refusant la requête de la banque du 4 novembre 1995. Mettons le frein à la charge de ceci. Donc, il y a eu un rejet. On a rejeté la demande de la banque pour pouvoir récupérer les maisons qui ont fait l'objet d'une vente. Là, c'était à quelle année? Là, c'était en 1996. 1996. Okay. Donc, la même année. La même année de la vente. On se retrouve devant des ordonnances confirmées par le juge président qui a le monopole. Et cette ordonnance ici, numéro 220, est sans appel, selon l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. La banque... Là, nous sommes encore à la Deuxième République. Oui, nous sommes à la Deuxième République. Là, il y avait encore des droits. Les juges faisaient les droits. Alors, nous sommes arrivés maintenant dans une autre confrontation avec la banque sur ils sont allés saisir le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le même tribunal qui avait vendu la maison a été saisi, cette fois-ci par voie de... comment on appelle ça? Par la procédure ordinaire. Alors que ici, l'ordonnance ici, c'était la procédure spéciale. Mais là, le tribunal s'est déclaré incompétent et dit, nous avons déjà rendu l'ordonnance et on a déjà vendu les maisons. L'État a caissé les droits proportionnels et les bénéficiaires ont touché l'argent. On ne peut plus faire marche en arrière. Ça, il faut demander au président du tribunal. Et il y a un ministre, il a pris un arrêté d'expropriation pour cause d'intérêt public, mais il a arraché les maisons par voie de l'obément. Bon. Nous n'avions pas de problème. Nous avons écrit au professeur Nyabirungu et autres, qui étaient AI, ici c'est PDG AI de l'obément, restituer nos maisons. Il ne faut pas faire ça, vous êtes un professeur de droit. Lui dit non, moi je protège mon job, et sinon le ministre de la Justice va pouvoir me chasser. Bon, la banque est allée maintenant en appel contre la décision. Là, nous sommes en 2002. Non, c'est jour en 2007. 2007. Bon, 2007, l'AFDEL est entré, il y a eu ce qu'il y a eu, on était toujours là, on a fait moins 2 ans après. La banque maintenant, on lui a dit, va saisir les parquets généraux. Parce qu'on a pillé les maisons, et tout ça. Le parquet général saisi, par son avis d'ouverture et note de fait d'instruction, le parquet général, par le truchement de l'actuel procureur général près de la Cour constitutionnelle. Il était le procureur général au parquet général de la République. Non, au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est là. Il a signé. Il s'appelle comment? Minga. Il est là maintenant, non? Il est là. Vous pouvez prendre ce document, vous pouvez aller le montrer. Il ne va pas renier sa signature. Et qu'est-ce que le document dit? Le document dit ceci. La vente a été parfaitement opéré. Donc on ne peut plus... confirme. Il a confirmé. Le pénal qui devait nous arrêter, le pénal a confirmé la vente. Maintenant, ils sont partis en appel pour la décision civile. La cour d'appel. La cour d'appel. La cour d'appel maintenant saisie par son arrêt avec l'actuel premier président de la cour de cassation qui était conseiller à la cour d'appel. Il était dans la composition. Ils ont annulé la vente. Quelle date? Ils ont annulé à 2002. 2002. Oui, à 2002.
l'ordonnance publique, il me dit que le 38-2002. C'était le 38-2002. Ils ont annulé la vente par cet arrêt de la Cour d'appel. Immédiatement, nous avons acté cassation. Donc on annule, ça veut dire que quelque part, comme qui donnait encore raison à la banque de pouvoir récupérer ces maisons. Ok. Et alors que vous aviez déjà acheté, vous aviez versé l'argent au trésor public d'ailleurs. Ça, c'est les droits proportionnels qui ont été versés au trésor public. Nous avons acté appel le 13 juin 2013. Non, 2003. Nous avons acté appel de la décision de la Cour prise par la Cour d'appel prise en 2002. À 2002. Mais en 2003, vous actez. Ok. L'appel, la cassation a commencé à évoluer. C'est une période beaucoup plus suspecte. On ne peut pas vendre. Mais acter cassation n'est pas... Quand on acte cassation, ne signifie pas qu'on ne peut pas vendre. Même si, comme nous avions acté cassation, la banque avait toujours le droit de vendre ou de céder à qui il voulait, tout ça, mais tout en sachant qu'elle peut vendre à ses risques et périls, comme avait dit Rubens, que vous avez lu l'autre jour. Vous vendez les immeubles où il y a, on a acté la cassation, c'est-à-dire que vous les vendez à vos risques et périls. Si ça tourne mal, vous serez responsable et tous ceux qui ont acheté, ils ne seront plus propriétaires. Un français simple, ça veut dire que déjà le dossier était entre les mains des juges de la Cour de cassation. Oui. Et à ce moment-là, même si vous aviez récupéré par une quelconque décision, il faudrait attendre finalement la décision finale de la Cour de cassation. Ok, la banque n'a pas attendu, elle a remis les maisons au ministère de l'urbanisme, parce que la banque avait fait faillite à un moment, et le ministère l'a remis. Ils ont vendu cette maison là où moi j'habitais, au bord du fleuve. J'habitais une maison de 32 arts. J'habitais là-bas avec mes enfants. Je défendais même Ngoïka Sanji. Quand l'AFDEL Tadika Laura Désiré Kabila avait pris son diamant, j'ai payé moi-même des émissions pour le défendre. Gratuitement, je ne le connaissais pas. Mais comme il avait raison, nous tous, nous avons contribué à sa défense. C'est par là, dans cette maison, que moi j'habitais avec mes enfants. Et le ministère de l'Urbanisme et Habitat a morcelé ma parcelle. Nous étions toujours là-bas en cour de cassation. Et d'ailleurs, moi, à ce moment, j'étais en prison. On a morcelé. On a vendu un côté à la Banque centrale. L'autre côté, on a vendu ça à Ngoïka Sanji, le gouverneur. Mais un commissionnaire et mon avocat, ils avaient dit aux gens de Ngoïka, dites à Ngoïka Sanji, ça c'est la maison de Mokia. Mokia est à prison. Il dit non, il est à prison, nous sommes de la majorité, mais il ne va même pas sortir, c'est son problème. Et donc, nous avons, Ngoïka Sanji dit que moi j'ai l'argent et je suis une autorité de ces pays ici. Et Mokia ne fera rien. Et effectivement, ça se confirme sur le terrain. Il l'a acheté, il a commencé à modifier. Le gouverneur de la Banque centrale a vendu toutes les maisons de la Banque centrale, y compris l'immeuble où il faisait la chambre de compensation. Il a préféré vendre cet immeuble pour être maintenant locataire de la chambre de compensation. Voilà moi les gens qui gèrent ce pays. Je ne sais pas comment quelqu'un peut faire de telles choses. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous la vendez et vous devenez encore locataire de cette même maison. Ça, c'est quelle idée, ça? Mais nous, avec nos amis les Beaumanzais, nous avons défendu les biens immobiliers de la Banque centrale, qu'on ne puisse pas les vendre. Ce n'est pas sérieux. Mais ils ont vendu quand même. Mais ils sont venus avec cet argent construit chez moi. Hein? Modifié chez moi, ils ont embelli de la façon que vous voyez aujourd'hui. Bon, moi, quand on est venu me signifier, j'ai libéré les maisons sans discuter. Je les ai demandé seulement un jour. Laissez-moi un jour, mon défunt fils va transporter mes biens pour aller les mettre dans un garage où les gens me payaient $2500 ici au centre-ville. Je dis, au lieu d'aller avec les enfants, je ne sais pas où, je préfère aller rester dans un garage dans des conditions pénibles. C'est comme ça la vie. Je suis allé rester. Jusqu'aujourd'hui, je suis là dans des conditions, je suis en train d'améliorer. Et pendant ce temps, le dossier suivait son cours normal à la Cour de cassation. Voilà, les dossiers suivaient son cours normal. Comme il a vendu, ils ont vendu maintenant, Kokonyangi a vendu l'immeuble de... Celui-là toujours. De l'IAC, où était mon bureau de transit maritime. Il a vendu ça
une certaine dame de la Sogémip avec une adresse inconnue, parce qu'il donne avenue de 3Z numéro 18. Quand vous cherchez ça vers la primature, ça n'existe même pas. Quand vous amenez la procédure et tout ça, vous ne pouvez pas voir l'endroit. Une société fictive, mais qui a quand même un document de Tricom. Alors, au vu de ça, ils ont vendu encore, là où moi, les messieurs là qui travaillent sur CTL, le directeur de port de CTL, hein, moi je l'avais mis là-bas comme locataire à $8,000 par mois. Mais j'ai laissé ces messieurs à la disposition de l'OBEMA et tout le monde, je suis parti. Je ne suis pas amoureux des biens matériels. Les biens de ce monde que nous allons laisser. Mais j'ai abandonné le tout, je suis parti parce qu'il y avait un arrêt de la cour d'appel de Kitassa Gombe qui nous a déboutés. Mais, arrivé maintenant à 2007, janvier, il y a un monsieur assez de Trust. Il a acheté la maison là en face de l'inspectorat judiciaire. Maintenant, le 23/5/2018, la Cour de cassation qui avait entre ses mains le dossier d'instruction depuis... Voilà, s'est prononcé. Tout a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, ça renvoie. Vous comprenez? Il vous réhabilite maintenant dans vos droits. Vous récupérez en principe les maisons. Les maisons et tout, on a récupéré. Et on va payer les maisons qui vous avaient été une fois arrachées par la banque en 2002. Très bien. Et alors que vous les aviez achetées déjà depuis 95-96. Auprès des tribunaux de grande instance, au niveau des cours et tribunaux. Cours et tribunaux englobent les procureurs, les juges, les huissiers, les greffiers et tout ça à leur sein. Bon. Nous sommes allés, les cours et tribunaux, le traitement des huissiers sont venus nous réinstaller. Vous comprenez? Pas installer, mais réinstaller. Installer parce que vous étiez déjà installé depuis 2000. À l'époque, pas une ordonnance. Ouais. On n'avait pas amené un procureur pour nous mettre là-bas, ni policier. On nous a réinstallé par une ordonnance des ventes publiques. On nous a réinstallé là-bas et ici, au niveau de l'IAC, l'immeuble communément appelé l'IAC, là où la Sogémip est une société fictive, qui cite le nom du chef de l'État. Alors que c'est le chef de l'État lui-même qui avait décidé lors d'une négociation de Mongalema pour qu'on me restitue les maisons. Il est là, je l'ai toujours dit. Et j'ai des lettres, j'ai oublié ces lettres-là, que le bureau du cabinet du président de la République avait écrit au ministre, à l'actuel ministre de la Justice. Vérifiez la véracité de tout ce que moi qui est à tête de dire, si c'est vrai, vous les restituez les maisons. Le ministre, l'actuel ministre Tamboué Mamba, il a écrit à son collègue des affaires foncières et aux conservateurs. Les conservateurs ont répondu par une petite phrase. Les immeubles que moi qui présente, plutôt, les titres de propriété que moi qui a détient avec sa famille, ce sont des titres authentiques. Très valables. Très valables. Et pour nous, l'affaire est réglée là-bas. Mais nous occupons le lien, nous sommes partis maintenant, l'IAC nous dit nous allons libérer, laissez-nous 2 semaines. Les huissiers ont fait confiance et moi, nous avons signé un document. Arrivé là-bas, alors l'IAC prend un général avec des policiers, il passe à la porte. Avec un ordre de mission, moi je ne peux plus. Et pourtant vous avez déjà fait un document de libération de la maison. C'est ce que je suis en train de conseiller au nouveau pouvoir. Méfiez-vous, un général n'a aucun droit de s'interférer dans une exécution de justice. Donc on avance, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas vous n'êtes pas en possession, n'est-ce pas, de ces maisons. Certaines maisons, entre autres celle du l'IAC. Pendant que nous étions installés là-bas, il y a quelqu'un qui est sorti, moi je m'appelle aussi Céléman, ici sur qui je suis de la famille présidentielle. J'avais aussi acheté cette maison à 2018, le même mois de mai. Il est dans le même lot de gens qui... Il est au même mois de mai, hein. Mais je sais pas trafiquer les dates. Je dis, mais si vous l'avez acheté, retournez chez celui, le vendeur. Entre-temps, mais c'est Trust Méridien, à CED. Quand il a vu que nous avons gagné, le monsieur, le Mundela est trop malin. Il a vendu, il dit soi-disant à la famille présidentielle la maison, parce que si moi je vais revendiquer, là je vais trouver des militaires présidentiels et autres, je n'aurai pas la force de la traquer. Regardez comment on est à tête de nous prendre, nous les Congolais, comme des imbéciles. Notre justice est tournoyée comme ça, Zaro. Les idiots. Les idiots.
Maintenant, le monsieur là, il vient, il chasse mon fils qui habitait là-bas, vers l'inspectorat de la justice. Mon fils est sorti à 2 h du matin. On a amené par infraction sans les documents. Les militaires, les policiers ont grimpé les murs, ils sont entrés là-bas, ils ont chassé mon fils et mes surveillants. Ils sont partis rester là où il y a notre quartier général. Le matin, j'arrive, il y a des problèmes. Bon, après ils sont partis. Après, on est allé prendre les militaires de JR, la garde républicaine. On les amène là-bas. À 17 h, ils ont chassé à comme mon fils qui était rentré là-bas et ils ont pris possession derrière avec des armes. Nous avons informé les TD des JR. Dit non. Nous tous, nous connaissons ce dossier de Mokia. C'est bien. Depuis Laurent Désiré Kabila, il parlait de ça. Il a envoyé une jupe, il a arrêté tous les militaires de JR qui étaient là. La parcelle est restée vide. L'État, pour moi, de parler mes gardes de corps civil pour aller les mettre là-bas. Il y a un général, parce qu'il ne veut pas qu'on cite son nom, un général de IPI, il m'appelle vers 22 h 30. Je lui ai expliqué, j'ai dit, bon, mais c'est moi qui président, nous t'avons donné 25 policiers et une jupe. J'ai dit oui, mais vous ne me l'avez pas donné pour commencer à commettre des dégâts avec. Quand j'ai vu que les militaires sont arrivés, j'ai évité l'affrontement et la police et ses militaires. Il dit, bon, je viens vous sauver. Je vous envoie encore 10 policiers supplémentaires et une autre jeep. Ça va passer la nuit là-bas, comme ça que personne, comme ils ont dit qu'ils vont revenir à 2 h du matin, j'ai dit ok, il est allé placer des militaires là-dedans, avec son Audifax. Je viens le matin avec 100 $ de rations pour les donner. Il dit non, le général nous a dit que toi, tu ne peux plus entrer ici, la maison lui appartient, lui avec sa famille. J'ai dit, je me suis mis debout, je me prenais 100 $, laisser ces gens là-bas. Moi, je croyais que c'était une blague. Tous les militaires sont sortis avec des armes braquées contre moi. Ah, bon, je suis parti. J'ai informé ce général. 2 jours après, il est arrivé chez moi dans mon bureau. On est assis, on a discuté. Oh, bon, on a aucun alors qu'il m'endormait seulement. Il me faisait qu'endormir. Jusqu'aujourd'hui, les militaires sont là. Okay. Alors, écoutez, je termine là. Son chef saisi, le général Amour, il a demandé qu'on puisse rétablir l'ordre, nous remettre. Je suis allé remettre mon enfant et tout ça, les militaires sont partis. Et lui-même, le général, il vient maintenant avec d'autres militaires à 2 h du matin, chasser comme ça fait 4 fois. Bon, en janvier maintenant, les gens qui avaient acheté des maisons, ils ont introduit l'interprétation au niveau de la Cour suprême de justice. L'interprétation de la décision de la Cour de cassation. Ah, pour casser l'arrêt 2742. Le 3 janvier de cette année, l'interprétation a tourné aussi mal. L'interprétation est allée toujours casser, recasser, si je peux utiliser un tel terme, recasser encore l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui avait arraché les maisons. Agnati maintenant 2 fois. Et l'interprétation nous a renvoyé vers le jugement de les compétences du tribunal de grande instance. Vous comprenez? Mais comme il n'y avait pas une formulation d'exécution, formule exécutoire dans ce jugement, nous sommes retournés maintenant à la case de départ. Parce que la Cour suprême a dit on ne peut pas exécuter parce qu'il n'y a pas une formule exécutoire. Ce qui est normal parce que même nous, on ne peut pas exécuter. Mais comme nous, on avait déjà l'ordonnance autorisant la vente, nous sommes maintenant, nous avons écrit au président du tribunal Songambele. Mais c'est le président, vous êtes le vendeur de ces maisons. N'est-ce pas? C'est vous qui avez vendu les maisons. Voici qu'on nous a attaqué jusqu'au niveau des cours de cassation. Et nous avons gagné. Nous retournons maintenant auprès de toi. Faites maintenant une ordonnance d'expulsion pour faire partir les gens qui occupent nos maisons sans titre ni droit. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait encore, c'est très grave. Or que nous sommes venus discuter, venir entrer dans la bouche d'un homme qui est habitué à faire de ce genre de combines. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Je termine là. Il a été suspendu par le président de la Cour suprême, qui est le chef de tous les magistrats, les juges au Congo, 2 fois, parce que l'autre juge a touché 300 000, il a fait fouiller un prisonnier, il a fait ceci, il a été suspendu, mais il a toujours été réhabilité par un de ses frères, ce qui est normal.
Maintenant, lui, il prend l'ordonnance. Il prend l'ordonnance. L'ordonnance numéro 019, station 6, requête tendant à obtenir l'autorisation d'expulsion des occupants de 3 parcelles ayant fait l'objet de ventes publiques. Quand nous avons vu le titre, oui, c'est normal. Mais à l'intérieur de l'ordonnance, il nous départage comme ça, match nul. Mais le titre déjà vous remet dans vos droits, en d'autres termes, si je comprends bien. Le titre nous remet dans nos droits. Rien que ça, maintenant, il va dire ici. Vu l'ordonnance numéro 687, autorisant la vente publique de plusieurs immeubles appartenant à l'Union des banques congolaises et en exécution du jugement rendu à date du 14 février 1995 par le tribunal de CEA. Il reconnaît son Ngambele. Il reconnaît lui-même que ce n'est pas dans ce cabinet qu'on avait vendu ces maisons que nous avions achetées en 1995-96. Concernant les différents recours juridictionnels initiés par l'Union des banques congolaises, la débitrice ayant donné lieu, entre autres, à l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, sous RCA 19675, infirmant la décision par devant elle déférée du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, en même temps que l'ordonnance autorisant la vente publique. Ça, c'est son Ngambele qui parle. Si évoqué, ainsi que les certificats d'enregistrement volume annulés et tout ça. Quand on vit de cette réalité faisant apparaître la présence des tierces détenteurs de certificats d'enregistrement, Lengoy Kassanji, le gouverneur de la Banque centrale, le M. Choukla avec Sojemip et un autre Séléman qu'on est à tête de citer, les hommes forts, tous auront des milliards. Il n'y a pas un pauvre comme nous parmi eux, tous auront des milliards. C'est pourquoi ils sont en train de manipuler l'administration de la justice qui est faible aujourd'hui. Attendu qu'au regard des motifs ici sont évoqués, la requête sous examen de M. Moka Gabriel ne peut recevoir une suite favorable. Parce que pour lui, alors il nous demande combien? La suite de cette demande ne peut être réservée qu'à l'issue d'une procédure contentieuse, soit par voie d'assignation et non par une ordonnance d'expulsion. Donc maintenant, on met en cause l'ordonnance de 95-96. Il ne pouvait pas mettre à cause parce qu'on se retrouve maintenant devant 3 ordonnances. On se retrouve devant 3 ordonnances rendues par la même juridiction. On se retrouve devant 3... Lorsqu'on se retrouve un désordre, ça. Devant 3 ordonnances, quelle est l'ordonnance qui prime? C'est la première ordonnance rendue en 1995-96 confirmant la vente publique. Donc, il doit seulement signer l'ordonnance d'expulsion de ces gens. Qu'est-ce que maintenant ces gens ont fait? Ngweka Sanji et Koso, ils ont les mouchards au niveau du tribunal de grande instance. Quand vous écrivez au président du tribunal, et ce sont des missionnaires, ils vont voir leurs frères. Et Yoa, et tout ça fait ceci, et Yoa. Maintenant, ils vont demander à leurs frères, va voir le faible président du tribunal de grande instance, parce que lui, c'était jeune, il aime l'argent. Il a été suspendu 2 fois à cause de ses problèmes d'argent. Maintenant, quand ils sont allés le voir, sur base de notre demande, adressée au président pour expliquer les illégaux, leurs titres ont été anéantis par la Cour de cassation. Ils n'ont plus droit. Le président m'a dit non, je le vois, il dit non, je voyageais et j'ai laissé mon adjoint, il va faire. Je vois son adjoint me dit, ah, je suis en train d'étudier les dossiers. J'ai dit non, vous ne pouvez pas étudier les dossiers. Les dossiers ont été rendus chez vous. La vente a été organisée par vous. Maintenant, il faut m'assurer la jouissance. C'est pourquoi moi je suis arrivé ici chez vous. Alors maintenant, vous proposez quoi sur le plan judiciaire, la suite, et sur le plan politique aussi? Parce que si je comprends bien, avec les politiques, souvent le dossier semble marcher rapidement. Vous avez parlé au ministre de la Justice, même s'il est ministre de la Justice, mais quelque part il est politique. Vous avez parlé de la position du chef de l'État, vous avez parlé... Sur le plan politique, je comprends que le dossier est parfois simplifié. Mais c'est sur le plan judiciaire que vous raconterez maintenant des corrompus, des corrupteurs, voilà. Et ce qui fait que le dossier soit bloqué. Qu'est-ce que vous pouvez dire, là on se sépare par là, sur le plan judiciaire, et également sur le plan politique, encore que le régime a changé? Sur le plan judiciaire, nous n'avons plus rien à voir.
Parce que nous avons commencé pendant 20 ans les dossiers sur le plan judiciaire et l'aboutissement c'est en 2018. Depuis 1997 et l'aboutissement... Décision de la Cour de cassation. Ah, qui a demandé, voilà, qui a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Nous ne pouvons plus y retourner pour y recommencer encore une autre procédure qui peut prendre même 30 ans. Non. C'est-à-dire que nous, comme tourbillons, nous tournoyons à rond. Alors, ce que nous demandons, le juge président du tribunal de grande instance ayant commis l'abus de pouvoir à statuer sur l'ordonnance qui avait rejeté l'ordonnance numéro 220 qui avait rejeté la requête de la banque tendant à l'annulation de la vente publique. N'est-ce pas, monsieur le journaliste? Et les juges présidents sont embellés, habitués à ce genre de combines. D'abord, nous demandons à la politique actuelle de les chasser. Ils ne méritent pas d'être au tribunal de grande instance. C'était un grand poste, c'était jeune. Hein? Très bien. Attendez, non, je termine là. Parce que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Mais c'était un dossier qui me concerne pas seulement, qui concerne toute la République. Parce que quand on a de mauvais juges verrés, vous allez voir que la justice ne peut pas marcher. Ayant commis des bavures, en créant des ordonnances, la confusion sur des ordonnances, et en prenant nos maisons pour les confier aux gens les plus offrants, parce que c'est ceux qui ont amené l'argent, et lui, le président du tribunal de Tsongambele, pour se couvrir, il est monté maintenant, c'est le premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Il est allé se faire sécuriser. Je ne sais pas par quelle magie. Je suis allé voir le PG, le procureur de la Gombe, le procureur général. Je l'ai expliqué. Un homme intelligent, je vous dis la vérité. Ce procureur a résumé le fait. Il a dit ceci. Comme lui, on te fait ça, c'est-à-dire que nous, moi et lui et les autres, ici à la Gombe, nous les procureurs et les juges, nous sommes des escrocs. Parce que nous avons vendu. Et aujourd'hui, nous retournons, nous prenons maintenant les ordonnances pour pouvoir vous compliquer de ne pas jouir de tes biens. Il dit, c'est ça des escrocs. Va voir son président qui pousse revenir sur ces ordonnances. Je vois le président, comme il était déjà informé par la mafia. Il a commencé à... Voilà. Le premier président que j'ai respecté, quand j'ai dit, mais vous tournez à Rome, mais c'est le premier président, dis-nous la vérité. Alors, c'est ça que je demande au nouveau pouvoir. À la Cour suprême, ils ont un juge, président Mukengoule. À la Cour d'appel, ils ont maintenant le premier président, les gens qui sont amenés dans le combine, hein, et lui, son embelle du tribunal de grande instance. Ils ont pris la justice en otage à cause d'argent. Comment les gens qui ont perdu, les gens qui n'étaient même pas en 1995, quand nous on avait acheté des maisons, comment aujourd'hui les Ngoïka Sanjé Kosor doivent devenir les hommes forts dans des maisons auxquelles la Cour suprême de justice nous a retourné? Très bien. Voilà, je pense que c'est bien compris, Gabriel Moké. Vous avez eu tout le temps pour expliquer le dossier. On comprend. Nous estimons que, parce qu'on a toujours dit, la justice élève la nation. Mais là, notre justice est en tout cas, d'enterrer notre nation. On ne va pas évoluer dans ces conditions. Nous pensons que le droit doit être dit correctement parce que les faits sont si clairs. Donc il faudrait qu'on revienne à l'authenticité de l'ordonnance de 95-96 pour que finalement, aussi on respecte la décision de la Cour de cassation qui remettait l'acheteur de 95-96 en droit parce que le droit a été mal dit en 2002 et voilà, une fois de plus, après l'interprétation, on a compris qu'effectivement, ils avaient droit, il faudrait les remettre dans leurs droits au lieu de les compliquer inutilement parce que ce dossier tire à longueur. Il y a eu des morts déjà, il y a eu des gens qui ont perdu leur santé parce qu'il fallait qu'ils soient rétablis dans leurs droits et on comprend que ça continue à tergiverser parce que simplement certaines personnes, certains juges trouvent des comptes. Nous savons bien, les juges, les avocats, souvent se retrouvent lorsqu'il y a des conflits parcellaires. Mais là, ce n'est pas bon parce que ça a trop duré, alors que c'est vous, la justice, qui aviez vendu ces parcelles. Et nous pensons que vous ne pouvez pas vous rebiffer dans votre comportement. Assumez-vous, donnez raison à celui ou à ceux qui ont
pu bénéficier de ces maisons depuis 95-96. Nous sommes à la fin de ce numéro que nous avons reçu pour vous, Gabriel Mokia, l'ancien candidat à la présidentielle, président du MDECO. Aujourd'hui, il est en difficulté simplement parce qu'il ne s'est pas entré en possession de ses droits. Au revoir et à la prochaine.